Et yo la team. Bon bah c'est officiel, hein, l'atelier est dans un état bordélique. Mais bon, il a jamais été aussi bordélique, mais là je viens de désosser un vélo. Le cadre est là. Un Rockrider 5.1 qui a au moins 15-20 ans. Ouais, ça sent le projet à la con ça. Quand tu vois que je commence à désosser ce genre de vélo et que j'ai sorti le décap en peinture, tu comprends bien qu'il y a une idée débile qui me trotte par la tête. Mais on en parlera plus tard. Aujourd'hui, on va bosser sur une autre merguez, ce truc, qui est quand même dans un état assez lamentable. Mais il va nous permettre quand même de voir un truc, c'est remplacement d'une câblerie de dérailleur. Donc là, en l'occurrence, une câblerie externe, puisque les câbles, comme on le voit, sont visibles, donc ils sont externes au cadre. Il y aura une autre vidéo sûrement plus tard pour expliquer le remplacement d'une câblerie interne qui passe dans les tubes. Donc voilà, aujourd'hui on est sur un système Shimano avec des poignées tournantes RevoShift. Alors je sais que tous les puristes qui font du bon gros VTT, ils en ont rien à foutre de ce genre de poignées là. Mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui sont pères de famille ou mères de famille qui ont des petits vélos à pas cher pour leurs enfants ou même à eux pour aller faire chez le pain, comme c'est le cas de ce monsieur. Et qui ont ce genre de poignées qui ont quand même la part belle dans les rayons des grandes surfaces de sport et compagnie, et qui équipent une grande partie des vélos pas chers. Donc on va s'occuper du remplacement de la câblerie de ce type de vélo là. Alors, première chose à faire avant de commencer à remplacer la câblerie, ça va être de vérifier qu'on est bien sur la vitesse la plus petite. Donc on pousse la poignée au maximum et on est sur le plus petit pignon. Parce que ça, c'est la position qui correspond à un câble détendu. Et surtout, c'est là où on va pouvoir accéder à la tête de câble pour pouvoir le sortir de la manette. Donc, on change toujours une câblerie dans la position la plus détendue du câble. Ensuite, sur ces petites choses-là, on va aller chercher un petit tournevis. Parce qu'il faut soulever le capot. Ici. Voilà, la vis, on la perd surtout pas. C'est facile à perdre en plus, ces petites choses-là. Voilà, c'est bon. On va pas perdre ça. Ensuite, Shimano Altus, donc c'est de la clé de 9. Hop là, on déconnecte le câble au niveau du dérailleur arrière, puisque là c'est le dérailleur arrière qu'on fait. Mais l'intérêt de libérer le câble derrière, c'est de pouvoir tirer ici, voilà, pour libérer ça. Et ensuite on peut pousser. Alors là malheureusement, elle n'a vraiment pas été sortie depuis longtemps, donc on va aller s'aider d'un petit poinçon pour pouvoir sortir l'embout. Ah, ouais, je sais pas si vous verrez bien là, la caméra, vous voyez. Hop, parce que là, il était vraiment coincé ici dans la tête de câble. Voilà, et puis on peut extraire le câble complètement. Et là, on voit clairement que ça coulisse très très mal, ce qui prouve que vraiment il y avait besoin. Une câblerie, en théorie, ça devrait se changer tous les ans pour quelqu'un qui fait du vélo régulièrement avec son vélo dans toutes les conditions climatiques. Une fois par an, c'est pas déconnant. Même si on peut ne pas le faire, si demain, votre vélo à vous, que vous adorez, que vous trouvez qui est parfaitement fluide dans ce passage des vitesses, si demain je vous donne votre même vélo avec une câblerie toute neuve, vous vous rendrez compte peut-être que les vitesses sont plus souples à passer avec un câble neuf. C'est un peu comme les suspensions en fait. Quand on les entretient pas souvent, on se rend pas forcément compte qu'elles ont besoin d'être entretenues, parce qu'on roule tout le temps avec le même vélo. Mais si on vous passait votre même vélo avec vos suspensions entretenues, vous ne le reconnaîtriez peut-être pas. Il serait beaucoup mieux amorti. Bah, les câbles, c'est pareil. Si vous changez vos câbles, vous verrez que vous avez des passages de vitesse beaucoup plus fluides. Donc, avant de virer toutes les gaines existantes, on va en profiter pour vérifier que leur longueur est adaptée. Donc, une longueur adaptée, c'est quoi? Quand vous tournez le guidon à fond, vous voyez, il faut que la gaine, elle soit pas tendue à mort, vous voyez? Là, c'est celle-là, il y a de la marge. J'ai même envie de dire que pour celle-là, elle est presque trop longue. Parce qu'une gaine, moins elle est longue, mieux c'est. Parce que ça veut dire qu'on a un câble qui va être moins long, donc moins de friction, donc encore plus de facilité à passer les vitesses. Donc là, je pars du principe que le montage d'origine, il est convenable, mais qu'il n'est pas optimal. Parce qu'on a vraiment du mou, là, pour le coup. C'est pas un vélo pour faire des spinnings, hein, donc on n'est pas la peine, pour faire des spins, donc on n'a pas la peine d'avoir une longue gaine comme ça. Donc je pense que je vais enlever 3-4 cm. Donc, hop, on va retirer ça. Bon, là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Ça passe derrière le porte-bagages, ça c'est bien, ça protège la gaine. Hop. Et oui, donc quand on fait une câblerie, on change câble et gaine. Donc celle-ci, on a dit qu'elle était trop longue. Donc on va la raccourcir légèrement. Hop, alors la gaine. Tac. Voilà. Et donc,
On va enlever 3-4 cm. Voilà. Tac. Alors, on s'assure que le passage de câble est bien ouvert, que le petit liner anti-friction qui est dans la gaine est bien ouvert pour que le câble coulisse bien. Voilà. On va prendre des butées. Donc ça, c'est des butées de gaine. Ça permet d'éviter que la gaine s'ouvre en parapluie quand il y aura de la tension sur le câble. Ça permet de garder la gaine bien fermée. Donc c'est indispensable d'en mettre. Et les gaines de dérailleur sont des gaines de 4 mm d'épaisseur en règle générale. Contrairement aux gaines de frein par câble qui, elles, sont des gaines en 5 mm. Donc c'est pas le même diamètre de gaine et pas non plus le même tressage de fibres à l'intérieur. Donc là, vous voyez, hop, si je tourne le guidon à fond, il n'y a pas de souci. On a encore de la mobilité sur le guidon et la gaine est un peu moins longue, donc je trouve que c'est un peu plus sympa. Donc celle-là aussi, on va la remplacer. Donc on remplace systématiquement la gaine avec le câble, puisque les deux travaillent ensemble. Partez du principe que si votre câble il est mort, votre gaine elle doit pas être terrible à l'intérieur non plus, quoi. Ça finit par s'oxyder, il y a beaucoup moins de... Le liner anti-friction, il est dégradé, donc votre câble neuf, il va quand même améliorer votre passage de vitesse. Mais câble neuf plus gaine neuve, c'est incomparable, quoi. Donc quitte à changer un câble, changez aussi les gaines qui vont avec, quoi. D'un côté, c'est pas mal d'avoir laissé le bordel comme ça vous voyez à peu près à quoi ressemble un vélo démonté. En gros, ça ressemble à un... Il n'y a pas tant de pièces que ça, il y a une centaine de pièces sur un vélo. Entre 100 et 150 pièces. Donc c'est pas non plus si énorme que ça. Évidemment, ça dépend des modèles. Hop, voilà. Clac. Voilà, donc ça, typiquement, changer ces câbles et gaines sur une câblerie externe, en tout cas, c'est vraiment à la portée de tous. Alors, il n'y a pas toujours le même système d'ouverture des shifters selon le modèle, mais on fera d'autres vidéos plus tard hein, sur les shifters classiques, pas les RevoShift comme c'est le cas ici. Comme ça, vous verrez, mais c'est le même principe. Hein, pour ce qui concerne les gaines et les câbles, c'est le même principe en tout cas. Hop. Alors, là, ça va là. Et ça va là. Voilà, donc là, on peut mettre 2 doigts avant que ça commence à courber, donc ce sera mieux pour le dérailleur. Et tant qu'à faire, on peut aussi réinitialiser la vis de réglage de tension au niveau du dérailleur en la vissant au maximum. Tant que le câble n'est pas en place, on peut en profiter pour vérifier les butées assez facilement. Donc on fait tourner les manivelles. Et donc on pousse le dérailleur manuellement, on le tient derrière pour pas que ça casse la patte de cadre, bien sûr, on le tient ici, et on pousse à fond, et il faut pas qu'elle sorte entre la cassette et les rayons. Donc ça c'est le cas, la butée haute est bien réglée, et si je lâche, la chaîne ne descend pas en dessous de la cassette. Donc les butées sont bonnes sur ce vélo, donc ça c'est une vérification qui coûte rien à faire, et comme ça c'est fait. Alors on va sortir un câble neuf. Donc les gaines sont lubrifiées en interne, donc c'est pas la peine d'aller foutre comme à l'ancienne du WD-40 ou je ne sais quoi dans les gaines, parce que oui, quand on a une gaine toute grippée, ça dépanne, mais quand on a une gaine et un câble neuf, faut surtout pas le faire parce que c'est un aspirateur à poussière. On vient coller toutes les merdes qui passent sur le câble, et donc on va user plus rapidement, plus prématurément sa câblerie. Donc ça on le fait que si vraiment on est au bord de la route entre guillemets, qu'on est en galère ou qu'on n'a pas de câble sous la main pour le remplacer. Mais sinon avec un câble et une gaine neuve, il n'y a aucune raison de venir balancer du lubrifiant dans ces gaines, quoi. Surtout pas, ne faites pas ça. C'est une fausse bonne idée. Ça sert à rien que les ingénieurs de Shimano SRAM se fassent suer à lubrifier leurs gaines en interne, et même leurs câbles sont lubrifiés pour certains. Donc c'est pas la peine d'aller gâcher le travail des ingés en foutant par-dessus. C'est comme les personnes qui mettent de l'huile sur la cassette, quoi, ou sur les plateaux. Erreur totale. Il n'y a pas besoin d'huile ou de graisse sur les plateaux et les cassettes, quoi. Il n'y a que la chaîne qu'on lubrifie. Hop. Alors là, il y a un petit liner qui était fourni avec le vélo qui permet de protéger le câble contre les projections de saloperie au niveau de la roue arrière, pourquoi pas. Et voilà. Nickel. Allez, je vais
remettre le capuchon du Revo Shift avant de l'avoir perdu. Et la microscopique vis qu'on va éviter de perdre aussi. Voilà. Et ça, c'est du plastoc, hein, donc on sert vraiment au contact, hein, c'est tout, hein, pas plus. Voilà. Alors, on va relever un peu le bike pour qu'on voit un peu mieux, qu'on travaille à hauteur des yeux. Voilà. Hop. Donc, on a dit les butées sont bien réglées. Le bruit que vous entendez, c'est le carter de chaîne qui est complètement pété. Enfin, il y a tout à refaire sur ce vélo, hein, de toute façon. Donc, on va en profiter pour régler le dérailleur. Les butées sont bien réglées. Le but des butées, c'est quoi? C'est d'éviter que la chaîne sorte de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc, butée basse, c'est la version H pour high speed, les vitesses rapides. Et butée haute, c'est la vis L, parce qu'il y a L et H qui sont marqués, je ne sais pas si vous voyez. La vis L pour low speed, les vitesses lentes qu'on a sur les grandes vitesses. Donc les butées sont bien réglées. On va s'occuper donc du câble. Donc clé de neuf. Après un jour, quand je prendrai le temps, je vous ferai une vidéo vraiment en bonne et due forme sur le réglage d'un dérailleur comme un pro. Là c'est juste vite fait, bien fait quoi.